avant de commencer à lire d'abord nos passages, mbele ya kuanza kusoma maneno yetu, ce que je ne cesserai jamais de mentionner, ile sitaacha kuangalia, c'est de dire infiniment merci à nos parents ni kusema pasipo mwisho asante kwa wazazi wetu pour l'opportunité qu'ils nous accordent encore de passer au devant de vous. juu ya ile neema banatufanyizia juu ya kupita tena mbele yenu. C'est pourquoi ça, papa, nous disons merci. Ndio maana ile mzazi tunasema asante. Nous disons aussi que Dieu nous bénisse. Tunasema tena Bwana atubariki, Parce que nous avons essayé de quitter les différentes occupations kwa sababu tuliacha mavitu mbalimbali pour venir écouter la parole de juu Dieu. ya kukuya kusikiliza neno la Ce Mungu. n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la Haina parole de neno Dieu. la mtu fulani, lakini ni neno la Mungu. Comme nous avons essayé de donner Dieu la place qu'il lui faut, Sasa vile tulipenda kumupa Mungu fashi nao mstahili, alors à cela, la gloire soit rendue aussi à Dieu. njoo ile sifa imurudilie Mungu. Nous n'allons pas perdre notre temps. Hatutapoteza wakati yetu bure. Nous voulons lire les passages de la Bible Tunatafuta kusoma maandiko ya kibiblia afin d'intituler notre thème. juu ya kutoa tungo yetu ya siku ya leo. Si les lecteurs sont là, Kama wasomaji wiko pale, ils vont nous préparer le livre de 1 roi, watatayarisha kitabu cha Wafalme wa Kwanza le chapitre 17, sura yake 17 au verset 8 mstari wake wa 8 jusqu'au verset 13. mpaka 13. Un autre va nous préparer Matthieu chapitre 6, Mwingine atatutayarishia Mathayo 6 le verset 33. 33. Et nous allons chuter avec un verset, c'est dans Ecclésiaste chapitre 11, Na tutaisha na Mhubiri 11 le premier verset. mstari wake wa kwanza. Si vous avez trouvé, nous pouvons nous tenir debout pour lire selon l'ordre. Kama mulikuta tutasimama tupate kusoma. Cependant, lui apporter du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. 9. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici j'y ai ordonné une femme de te nourrir. Amen. Amen. Tunasoma Mathayo 6:33 jina la Yesu Kristo. 33 inasema hivi: lakini ninyi tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na vitu hivi vyote vitaongezwa kwenu. Amen. Est-ce que vous pouvez me lire le dernier passage dans Ecclésiaste chapitre 11, le premier verset? Basome andiko ya mwisho Mhubiri 11 mstari wake wa kwanza. Tunasoma Mhubiri 11 mstari wa kwanza, inasema jina la Yesu: Amen. tupa chakula chako juu ya maji na utakikuta nyuma ya siku nyingi. Amen. Amen. Est-ce que Français pouvait nous lire? S'il n'y a pas, nous pouvons nous rasseoir. Alléluia. Amen. On vient de nous lire les passages. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Tunaweza Pendant ces moments, kwa hiki kipindi j'aimerais qu'on puisse nous entretenir quelques minutes nilipendelea tupate kutengeneza madakika kidogo juste avec un petit thème na tungo moja kidogo qui est intitulé Dieu d'abord. inasemea Mungu kwanza. Alléluia. Amen. Nous avons vu une période de campagne Tuliona kipindi ya kampani pendant que les différents députés étaient en train de postuler. wakati maliwali mbalimbali balikuwa na postile. Chacun avait un slogan qu'il utilisait. Kila mmoja alikuwa na masemi alikuwa anatumia. Et parmi les autres là, Kubale wengine il y avait aussi un autre qui avait son slogan. kulikuwa mwingine alikuja na masemi yake. Son slogan lui était basé d'abord sur les peuples. Masemi yake ilikuwa juu ya taifa. Il avait dit les peuples d'abord. Yeye alisema taifa Donc le kwanza. thème que nous voulons nous entretenir avec vous en ce Na moment hii tungo tunatafuta kusema est intitulé que Dieu d'abord. iko inasemezea Mungu
kwanza. C'est-à-dire dans tout ce que nous devons faire, vous et moi, Inasema kile yote tunapaswa kufanya mie na nous wewe. devons prendre notre Dieu et le mettre à la première position. Tunapaswa mbeba Mungu na kumweka pa nafasi ya kwanza. Si nous essayons de voir même au commencement de la Bible, Tukipima kuanja mwanzo ya Biblia avec juste les premiers versets là qui commencent, pamoja na andiko ya kwanza inaanza. de nous expliquer ceci. Biblia inasema hivi, Avant toute chose, mbele ya kila kitu Dieu d'abord. Mungu kwanza. Dans une autre version, on nous dit ceci. Kwingine andiko banasema hivi, katika mwanzo Dieu. ilikuwa Mungu. Dans une autre version, on nous dit ceci. Kuversion ingine banasema hivi, mwanzo Dieu. Mungu. C'est-à-dire, vous et moi, Inasemezea mie na wewe magharibi ya leo. le thème que nous allons essayer de partager, Tungo tutazungumzia c'est un thème qui est là pour mettre Dieu à la première ni position. tungo iko pale juu ya kumtia Mungu pa nafasi ya kwanza. Pourquoi quand nous entrons déjà dans le livre de 1 roi chapitre 17, Ndio maana tukiingia ndani ya Wafalme wa kwanza 17 les versets 8 jusqu'à 13, andiko ya 8 mpaka 13 les écritures sont en train de nous dire Biblia inasemezea hivi que Élie ya kwamba Elia, était un serviteur que Dieu a utilisé puissamment. unajua Elia ni mtumishi Mungu alimtumikisha kimiujiza. Pendant que Dieu a utilisé Élie puissamment, Wakati Mungu alimtumikisha Elia il avait kimiujiza, un côté là que les autres ikafikia kipindi moja ambapo wengine serviteurs étaient même tués. batumishi wengine baliuawa. Donc Élie s'est retrouvé seul comme un prophète de Dieu. Elia akajikuta mwenyewe kama vile nabii wa Mungu. Alors comme lui il avait déjà compris la notion de mettre Dieu à la première position, Kwa sababu yeye alikuwa shaelewa kumweka Mungu pa nafasi ya kwanza. Dieu était là aussi pour s'occuper du reste. Mungu alikuwa pale juu ya kuangalia ile ingine. Pourquoi on a pris Élie pour l'envoyer dans une ville? Ndio ile balibeba Elia juu ya kumtuma kwenye vile moja fulani. Avant que Élie entre dans cette ville-là, Mbele Elia aingie ndani ya ile il mjini, était dans un pays. alikuwa ndani ya mji Ce fulani. pays-là était nommé Sidon. Ile mji iliitwa Sidoni. Dans ce pays de Sidon, il y avait Ndani ya ile on mji appelait Sidoni Sarepta. kulikuwa mji mmoja wanaita Saeta. Alors lui, il a reçu un ordre venant de Dieu. Yeye alipata ruhusa kutoka kwa Mungu. Alléluia. Amen. L'ordre là que Élie a reçu, Ile makitabu Elia alipata c'est d'aller dans cette ville-là de Sarepta. ni kwenda ndani ya ile mji ya Serepeta. Dieu lui dit, tu vas trouver une veuve qui va te nourrir. Mungu akamwambia utakuta mjane moya atakayekulisha. Et cette veuve-là, Na ule mjane elle n'était pas veuve. hakukuwa mjane. Au début d'abord, elle était une femme là mariée légitimement. Mwanzo alikuwa na bwana sawa vile wewe uko na bwana. Comme elle avait son mari, Ijapokuwa alikuwa na bwana wake, c'était un mari qui savait calculer les provisions de sa femme. ni mume mmoja alikuwa anajua kuweka makitabu mzuri juu ya nyumba Il yake. est arrivé en tant que son mari était mort, Akafika wakati bwana yake alikufa, que cette femme est devenue veuve. ule mwanamke anakuwa mjane. Malgré que la provision qu'elle avait, Ijapokuwa akiba alikuwa nayo, elle n'avait pas une stratégie de commencer à multiplier cette provision. hakukuwa na akili ya kuweza kuzidisha ile provision. Donc par rapport à cette provision-là qu'elle avait, Kupitia na ile akiba alikuwa nayo, elle se contentait seulement de prendre pour manger. yeye alikuwa anafurahia kubeba na kula. Alors le fait là de manger aujourd'hui, demain et le lendemain, Ile hatua ya kula leo na kesho cela faisait à ce que la nourriture qu'il y avait là ikafanya chakula ilikuwa pale commence aussi à diminuer. ianze kupunguka. Et cette femme s'est retrouvée un jour, Ule mwanamke ikafika siku moja elle a essayé de regarder dans les stocks où était stockée la nourriture. anaangalia mahali pa akiba ya chakula, Elle a constaté qu'il n'y avait qu'une quantité d'huile dans une cruche. anaona ya kwamba kulikuwa tu chupa moja ya mafuta. Et en regardant encore dans un autre pot, Anaangalia kuile kitunga cha bunga, elle a trouvé qu'il n'y avait qu'une quantité de farine. anakuta bunga kidogo tu ndani ya Si mtini. nous essayons de lire très bien les Écritures, Tukipima kusoma vizuri maandiko, on essaie de nous dire que cette quantité suffisait rien que dans une main. maandiko inasema ilikuwa kidogo, ilikuwa inaenea kumkono. On dit que c'est une quantité qu'elle prenait dans une poignée de la main. Alikuwa anaibamba katika kitanga cha Donc mkono. cette quantité-là suffisait juste dans une poignée de main. Ile kimo ilikuwa inaenea tu kumkono. Alors cette femme maintenant, Ule mwanamke sasa, avec cette nourriture qui était restée, pamoja na chakula iliyobaki, elle s'est dit, je n'ai personne pour me soutenir. akasema sina mtu wa kunisaidia kwa hiyo Il n'y a wakati. pas personne qui peut me venir en aide. Hakuna mtu anapaswa kuja kunisaidia. Alors elle a compris une chose malgré qu'elle était veuve. Akaelewa kitu moja, japokuwa alikuwa mjane. Ce qu'elle a compris, Akaelewa ya kwamba c'est de mettre d'abord Dieu en première position. kutia kwanza Mungu kumahali pa
kwanza. En quelque sorte, dans tout ce qu'elle devrait faire. Ile yote angepasha kufanya. Donc Dieu d'abord. Ni kusema Mungu kwanza. C'est-à-dire que Dieu occupe cette première place. Ni kusema Mungu anabeba nafasi ya kwanza. Alors elle, malgré que Dieu avait déjà occupé la première place, japokuwa Mungu alikuwa shabeba nafasi ya kwanza, chez cette veuve-là, kwa ule mjane, il n'y avait plus d'espoir. hakukuwa tumaini. Donc pour elle, avec cette petite quantité de farine qui était wake ile restée, unga kidogo iliyobaki, pour elle, elle attendait préparer un repas. wake alikuwa anachunga apige tu siku moja, Et ce repas, elle-même avait déjà donné un nom par rapport à ce repas. na ile chakula alikuwa shepeshia jina. Elle avait déjà nommé cela comme les repas après la mort. Akasema chakula kisha kifo. Donc elle attendait manger cela et puis mourir. Akaanja kuchunga akule na akufe. Comme il y a un Dieu qui se souvient toujours des veuves. Kama vile kuko Mungu mmoja anayekumbuka majane. Il a provoqué une grâce afin de bénir cette veuve qui était. Akatengeneza neema moja juu ya kumbariki yule mjane. Et Dieu est venu par la personne d'Élie. Na Mungu akakuja kwa mtu wa Eli. Pendant qu'il est arrivé auprès de cette veuve. Wakati alipofika pembeni ya yule mjane, avec quelqu'un qui est en train de traverser un moment difficile. Unajua mtu mwenyewe anapitia mahali pagumu. Il y a des signes qui montrent que la personne ici traverse une vie qui est compliquée. Kuko malaba inaonyesha mtu anapitia maisha ya nguvu. Alors Élie s'est approché auprès de cette veuve. Eli akasogea pembeni ya yule mjane. Élie est arrivé avec un premier texte. Eli akakuja na masemi ya kwanza. Le texte qu'Élie a donné à cette veuve-là, ile masemi Eli alimwambia était de lui demander de l'eau. ni kumulomba maji. Alléluia. Amen. Pendant que Élie a demandé de l'eau à cette veuve, wakati Eli alilomba maji kwa yule mjane, Élie a compris que cette veuve avait un cœur ouvert vers lui. Eli akatokea kusema ule mjane alikuwa moyo wazi kwake. Alors Élie ajouta une autre parole. Eli akamwambia masemi Il mengine. lui dit, prépare-moi, je t'en supplie, un petit gâteau de tes mains. Asema unitayarishie mkate mdogo. Ah, j'aime ce que ce verset ici me dit. Napendelea ile ambapo hii andiko inasema. Dans le livre toujours de 1 roi 17, ndani ya maandiko ya mmoja wa Wafalme 17 verset, 13, la Bible est en train de dire, Biblia inanizungumzia hivi, la femme là commença à s'échanger avec Élie. ule mwanamke akaanja kubishana na Eli. Elle a dit, Akamwambia, ton Dieu est vivant. Mungu wako ni hai. Je n'ai rien dans ma maison. Sina kitu ndani ya nyumba J'ai yako. une petite quantité de Niko tu farine, na bunga kidogo ainsi qu'une petite huile dans une cruche. na mafuta kidogo ndani ya mtungi. J'attends seulement préparer un gâteau. Nachunga nitayarisha tu Moi, je mkate. vais manger. Nikule, Mon fils aussi va manger. mtoto wangu Après akule. cela, nous allons mourir. Kisha ile tutakufa. J'aime ce que Élie a dit. Nilipenda ile Eli alisema. Akamwambia, fanya kwanza juu yangu. Donc, en quelque sorte, Wile hatua ingine, avec quand Élie mange, wakati Eli anakula, c'est-à-dire toi aussi tu mangeras. maana ni kusema na wewe pia Même s'il n'y a utakula. rien, lorsque Élie mange seulement, Wakati tu Eli anakula, donc toi aussi tu mangeras. na wewe pia utakula. Si vous essayez d'analyser ces écritures ici, Ukipima kusikia maandiko ile, ce sont des choses, on dirait, qui ne s'expliquent pas. ni vitu vyenye havina maana. Comment expliquer qu'une veuve Tutasemea je ya kwamba mjane qui est en train de traverser un moment difficile, mwenye kupitia mahali pagumu, vous imaginez qu'une veuve vient de perdre son mari, unaona mjane anapoteza bwana yake, la nourriture qu'elle avait diminué de temps en temps. chakula alikuwa anapunguza wakati na wakati. Alors comme la nourriture l'a diminué de temps en temps, Wakati chakula ilikuwa inapunguka wakati kwa wakati, on prend l'exemple par rapport à la ville que nous nous retrouvons. unabeba mfano ya mji Vous imaginez qu'une maman là est entrée quelque part là, unaangalia mama moja yuko mahali en fulani, train de vivre heureuse. iko naishi vizuri, Et un moment arrive, wakati mmoja son inafika mari est mort. bwana yake anakufa. Pendant que son mari est mort, Wakati bwana yake au anakufa, début cette maman là avait une provision. unaangalia ule mama alikuwa na akiba, Elle savait comment est-ce qu'il fallait garder sa provision. alijua namna gani ya kuchunga akiba yake. Pendant qu'elle avait sa provision, Wakati alipokuwa na elle ne akiba, recevait pas de visiteurs. hakukuwa anapokea Donc wageni, elle a commencé à utiliser sa provision. akaanja kutumikisha akiba Au yake. moment que la provision est arrivée au terme, Wakati akiba yake inamalizika, et supposons que Dieu donne cette révélation à notre papa, tuangalie Mungu anampeshia baba yetu ile il ufunuo, dit que tu dois quitter ici, aller dans cette veuve là qui va te nourrir. anasema toka hapa uende kwa ule mjane atakulisha. Tu es obligé de quitter ici, aller auprès de cette veuve qui va te Unashirikishwa nourrir. kutoka hapa na kwenda kwa ule mjane akulishe, Et comme c'est la parole de Dieu, na kisi ni neno la Mungu, et lui étant serviteur de Dieu, na yeye sasa vile mtumishi wa Mungu que non, je dois obéir à cette parole. anasema hapana, napasha Et kutii qu'il kwa ile va neno, quitter et aller là. na yeye anatoka
natoka na kwenda et kule. essayer de comprendre au moins l'interprétation des gens. Napima kuangalia masemi ya watu. Si vous essayez de comprendre, Ukipima kutafikiri, on pourrait dire que banapendelea kusema au lieu que ses papas aillent encore chez cette veuve amener une charge, bali yule baba ende tena kwa yule mjane kwenda kumsaidia, c'est à lui de prendre cette veuve et de lui donner encore de la nourriture en abondance. na yeye ndio kumsaidia ule mjane na kumpa chakula kwa utele. En quelque sorte encore, Ujinsi ingine tena, c'est-à-dire pendant que toi tu commences à donner à Dieu kusema la wakati wewe unaanza première position, kumupa Mungu kwa ila ya kwanza, tu commences à donner à Dieu la place qu'il lui faut dans ta vie. unaanza kumpa Mungu fasi na Il mstahili y aura kwa aussi maisha des yako. gens qui vont s'élever de gauche et de droite Kutakuwa watu watasimama kushoto na kuume. pour commencer à te dire que ce que tu es en train de faire si ça ne s'explique pas. Pia kusema hivi vyenyewe unafanya bila maana. Tu dois d'abord faire autre chose, Unapaswa kufanya kwanza vitu vingine ainsi que la part de Dieu viendra après. na ya Mungu itakuja nyuma. Et moi j'aime ce que cette veuve-là à Sarepta, Mimi nilipenda ile mwanamke wa Serepeta alisema, pendant que Élie lui a dit que prépare d'abord wakati pour yeye moi, alisema fanya kwanza juu yangu, au moment que moi je vais manger, wakati mimi napenda tu kula, rentreras aussi préparé pour toi. utarudia juu ya kutayarisha juu yako. Cette veuve-là n'avait pas hésité. Ule mjane akushita, Elle s'est levée, akasimama, elle est allée préparer. akaenda kutengeneza. Les Écritures mentionnent encore, Biblia inasema tena, pendant qu'elle a préparé, wakati elle alipotayarisha est venue donner à Élie. alikuya kumbe Quand Elia, Élie a mangé wakati Elia la alikula farine ile unga ainsi que l'huile, na ile ne mafuta diminuait pas toujours. haikupunguka kamwe. Alléluia. Amen. Pendant qu'ils ont mangé, Wakati walipotumia il y avait toujours encore de l'huile en réserve. mafuta ilikuwa tu kwa Il y avait akiba encore de la farine en réserve. na unga ilikuwa kwa akiba. En quelque sorte, mon frère, ma soeur, Ndio kwa ile dada kasa cette veuve-là, ule elle yatima a eu une grâce là qui est miraculeuse. alipata neema moja ya Alors kimiujiza pour toi et moi, juu yako na yangu, arriver aussi à avoir une grâce, kufikia kupata ile neema. ce que nous devons faire, Ile tunapasha c'est fanya de prendre Dieu, ni kumubeba Mungu, de le mettre à la première ni position. kumweka nafasi ya kwanza. Pendant que Dieu prenne la première position dans notre vie, Wakati Mungu anabeba nafasi ya kwanza kwa maisha yetu, à chaque fois que nous nous croyons que nous échouons, wakati wote tunajikuta tunakosa avec Dieu, quand lui il prend la première position, pamoja na Yesu, kama anafika wa kwanza, l'échec devient bénéfique. mimi nakwambia kushindwa inakuwa faida. Alléluia. Amen. Pendant que tu as Dieu qui occupe ta première position dans la vie, Wakati uko na Mungu mwenyewe iko mahali pa kwanza ndani ya maisha les yako, difficultés là que tu commenceras à traverser magumu ile utaanza pitia sera aussi bénéfique pour toi. itakuwa pia juu ya faida juu yako. C'est de comprendre Kama ça. unapima kutafikiri La personne de Joseph ule mtu wa Joseph qui a essayé de donner à Dieu la première position. aliyepima kumpa Mungu fasi ya À kwanza, chaque fois que lui s'est retrouvé dans des difficultés, wakati wote alikuwa ndani ya donc matatizo, il devait être haï parmi ses frères. alizalaulika kwa kaka yake, Or cette haine-là n'était pas pour ijapokuwa Joseph. ile chuki ya kukua juu ya Joseph, Cette haine-là était bénéfique à Joseph. ile chuki ilikuwa faida kwa Il Joseph. fallait qu'il soit le plus déconsidéré des autres, Ilibidi akuwe mwenye kushushwa sana juu ya afin kweli, qu'il puisse avoir une gloire qui est élevée de plus que les autres. kwa sababu wapate utukufu yenyewe kwa juu kushinda wengine. Pourquoi? Pendant que Dieu devient la priorité de notre vie, Wakati Yesu anapokuja wa kwanza kwa maisha yetu, quels que soient les moments que nous commencerons à traverser, ijapokuwa vipindi tuko tunapitia, ces moments tournera toujours à notre faveur. ile kipindi itakuya tu juu ya faida yetu. Alléluia. Amen. Les moments difficiles que nous commencerons à traverser, Ile kipindi unaona iko nguvu, lorsque Dieu prend la première position dans notre wakati vie, Yesu anabeba mali ya kwanza kwa maisha ce yetu, moment-là restera toujours bénéfique à nous. ile kipindi tabakia ya faida zile. C'est ça que la veuve de Sarepta était en train de traverser. Sio ile mwanamke wa Serepeta alikuwa Donc, anapitia, pour elle, il n'y avait plus d'espoir. kwake hakukuwa tumaini, Elle était en train de diriger un moment qui était compliqué. alikuwa mkupitia kipindi cha nguvu Alors, sana. pendant qu'elle a compris, Wakati alipoelewa il fallait d'abord donner à Élie. inapaswa kumpa mbele Elia, Parce que pendant qu'Élie va manger, wakati Elia au anapotumia retour, elle aussi va manger. na kumwisho yeye En atakula, quelque sorte que toi et moi, kujisinyira bila na à chaque wewe, fois que nous avons des intérêts, kila kipindi tuna à chaque faida, fois que nous avons des projets, kila faida tuna si nous mipango, essayons de mettre Dieu en première tukipima position, kumtia Mungu kwa aina ya ce kwanza, qu'on peut faire, vyote c'est tutafanya réussira. vitafaulu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi en ces moments, Ndio ile kwa ile si kipindi, nous essayons encore de comprendre, kama tukipinda kuelewa dans le livre de Matthieu chapitre 6, kwenye kitabu cha Mathayo 6 au verset 33, mstari ya 33, la Bible
dit ceci. Biblia inasema Cherchez premièrement le royaume kwanza ufalme wa mbingu et la justice de Dieu. na ufalme wa mbingu, Le reste vile vyote serait donné par-dessus. vitakuya kwenu kumatabishi. C'est-à-dire quand on cherche les premièrement, Inasema kama tukitafuta kia kwanza, les premièrement attirent les restes. ya kwanza inakokota vile vya vingine. Alléluia. Amen. C'est quoi les premièrement? Nini ya kwanza? Les premièrement, c'est de faire de Dieu notre priorité. Ya kwanza ni kumtia Mungu wa kwanza. Lorsque Dieu devient la priorité, Yesu wakati Mungu anapata kifasi kabambi, c'est-à-dire les restes vont nous suivre. vile vingine vitatufuata. Alors il est une bonne chose Ijapokuwa ni neno nzuri, lorsque nous prenons notre Dieu wakati tunabeba et Yesu le wetu placer à la première na position. kumtia pa nafasi ya kwanza, Il est à la première wakati position. aliko nafasi ya kwanza, Et toi et moi, nous commencerons à faire. vyote tutaanja fanya, Commencerons à marcher sans pour autant qu'il y ait de réflexion. vitaanja kutembea pasipo kuwaza mingi. Vous savez, ce qui devient encore une grande difficulté dans la vie, Unajua yenye iko magumu sana ndani ya maisha, c'est lorsque nous prenons des choses que Dieu devrait régler. wakati tunabeba vitu vyenye Mungu Au lieu angelivifanya, que Dieu traite les problèmes dans notre vie, pale Mungu afanye kumaisha mais yetu, nous prenons les choses là, nous cherchons à les traiter nous-mêmes. je tunapenda kujifanyia vile Cela vitu, amène une grande ile difficulté. inaleta magumu. Mais lorsque nous prenons les difficultés que nous avons Wakati tunabeba magumu tulio et nayo nous essayons de les ramener auprès de Dieu, na tunapima kumletea Yesu, c'est vrai que tout ce qu'on commencera à faire utaona vyote tutaanja kufanya commencera à marcher parfaitement. vitaanja kuendeka vizuri. C'est pourquoi je rentre encore toujours dans les livres de Matthieu. Ndio maana narudi ndani ya maandiko ya On nous Mathayo, demande de chercher les royaumes. anatuambia tutafute ufalme wa C'est mbingu. quoi les royaumes de Dieu? Ufalme wa mbingu ni nini? Si nous entrons dans les livres des Kama Romains, tunaingia ndani ya Waroma le chapitre 17, 17, le chapitre 14, je m'excuse, 14, au verset 17, 17 on est yake en train de nous dire ceci. Biblia inasema Le hivi, royaume de Dieu ufalme wa n'est mbingu pas d'abord les manger. haina Le kula, royaume de Dieu ufalme wa n'est pas mbingu d'abord les boire. haina Le kunywa, royaume de Dieu, ufalme wa c'est la mbingu justice, ni la joie ni furaha avec le Saint-Esprit. pamoja na Roho C'est Mtakatifu. pourquoi pendant que nous commencerons à Ile chercher ce wakati tuko royaume, natafuta ufalme wa mbingu, arriver à chercher le royaume de Dieu, kufikia kutafuta c'est de ufalme wa prendre Mungu, Dieu et le mettre à la première kumbeba position. Mungu na kumweka mahali pa Lorsque kwanza. Dieu s'assoit à la première Wakati position, Yesu alikaa nafasi ya ce qu'on kwanza, commencera à faire vyote tutaanja kufanya marchera à notre avantage. vitaenda kufaida yetu. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous savez, Ndugu mpendwa, tant unajua que Dieu occupe la première wakati place, Yesu anabeba mahali pa kwanza, dès que Dieu devient la priorité, wakati Yesu anabeba nafasi ya les kwanza, anges seront là pour nous servir. bamalaika biko pale juu ya Je vais kututumikia. vous donner un exemple. Na kupesea mfano, Élie Elia a pris le temps de faire de Dieu la priorité. alipata ile wakati ya kumfanya Mungu wa kwanza, Lorsque lui s'est occupé de faire d'abord la charge de Dieu. wakati yeye alijishurutisha kufanya vya Mungu. La Bible dit, Biblia même inaniambia pendant que lui s'est retrouvé dans des moments compliqués, wakati alijikuta ndani ya mahali pa nguvu, un ange venait auprès de lui. malaika mmoja alikuja pembeni Il a yake mangé des fois, lui réveillait, mange. na kumpeshia chakula, akamwambia amtakula. On peut essayer de passer avec l'étape là de l'ange. Tunapasha kupitia kwenda Dieu kifiki ya malaika. avait ordonné même les corbeaux qui est un animal impur. Mungu aliruhusu kondoo, nyama mbaya, Le corbeau qui est un animal impur. ile nyama mbaya Mais d'aller donner de la nourriture à Élie. iende ikampeshie Elia chakula. Pourquoi cela? Juu ya nini Parce vile? que Élie avait déjà compris une Kwa chose. sababu Elia alielewa La kitu chose kimoja. que Élie a compris, Kile kitu Elia c'est alielewa de mettre Dieu au centre ni de tout. kumutia Yesu Lorsque kukiini cha Dieu yote. devient la Wakati priorité Yesu de anakuwa notre vie, kumusingi ya maisha yetu, tout ce que nous commencerons à vyote faire, tutaanza ça kufuata, commencera à marcher vitaanza kuendelea vizuri sans pour autant qu'il y ait de l'effort. bila kukua Mais nguvu, cela marchera bila selon la vitaendelea volonté de Dieu. kufuatana na mapenzi ya Parce Mungu. que toi et moi, des fois, ce qui fasse que toi et moi, des fois, Hii yenyewe inafanya mimi na wewe kukiabitide. nous commençons même à voir que la vie chrétienne devient difficile. Tunaanza kuona maisha ya kiroho inakuwa nguvu, C'est parce que nous cherchons à mettre les choses sur notre dos. kwa sababu tunatafuta kutia vitu kumgongo Et yetu. quand nous prenons les choses et que nous les mettons sur les dos de Dieu, Wakati tunabeba vitu tunatia kumgongo ya Yesu, cela ne nous demande pas un effort à fournir là. ili haituombe nguvu moja ya kufanya kwa wenyewe. Pourquoi nous allons essayer de comprendre encore dans les Écritures? Ndio ile tutapima kusikia ndani ya Jésus-Christ est maandiko. en train de dire, Biblia inasema, Jésus-Christ a dit ceci, Yesu anasema hivi, venez à moi, mkuye kwangu je vais vous donner un joug qui est léger. nitamipeshia siku mzuri. Donc les fardeaux que Jésus-Christ nous donne, Muziki wenyewe Yesu ce n'est anatupeshia pas un fardeau qui pèse sur nous. haina muziki wenyewe iko na C'est kilo un fardeau sana, qui est facile à ni transporter. muziki mwenyewe iko Et mwepesi si kwa toi tu kuchukua. constates que le fardeau là que tu Kama wewe as, unaelewa
peser sur toi. inaanza kuwa kilo juu yako. Sache que Waza ya Dieu kwamba n'est pas la priorité dans ta vie. Yesu haiko wa kwanza kwa maisha Essaye yako. de regarder comment est-ce que tu es en train de Pima marcher. kuangalia namna gani unavyotembea. Le problème se pose sur ces versets. Neno nasimama kuiandiko. Ici, on nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, Ndiye nasema tafuta ya kwanza ufalme wa mbingu ainsi que la justice. na haki ya Le Mungu. reste vous serez donné par-dessus tout. Vile vingine vyote vitakuja kwa matabishi. À ce niveau ici, ça crée un petit problème. Vile kitu inaleta shida moja fulani. Entrons encore dans le livre de Genèse. Tukirudi kwa maandiko ya Quelque Genesi, part, Dieu a dit, l'homme mangera à la sueur de son front. basi moja Mungu anasema mtu atakula kwa jasho ya sura yake. Comment chercher le royaume de Dieu, Namna gani kutafuta ufalme wa mbingu? ainsi que toi tu travailles pour manger à la sueur de ton Na front. wewe unapotumika juu ya unapotumika kwa jasho. Si nous essayons de comprendre très bien ces versets, Ukipima kutafikiri ile donc andiko, s'il fallait que Dieu prenne la première position dans notre place, Yesu akibeba mahali pa kwanza kufasi yetu, c'est-à-dire partout où nous commencerons à passer, ni kusema mahali pote tutaanza kupita, l'identité chrétienne doit nous précéder dans toutes choses. Ukristo kunapasha kutangulia Donc kuvitu tu vyote. arrives à quelque part, Unafika mahali moja, avant de commencer à te présenter par rapport à la qualité là que tu as, mbele ya kwanza kujionyesha kuili hatua ulio, nous devons faire de sorte à ce que les gens tunapasha kufanya ya kuwa batu voient d'abord l'identité chrétienne en nous. baone kwanza aina ya Bukristu na C'est-à-dire mwetu. de mener cette vie chrétienne premièrement. Ni kusema kufanya Bukristu kwa hali ya On mène kwanza. cette vie chrétienne en première position. Kama tunafanya Bukristu kumali ya kwanza, Alors on pourra aussi s'occuper à faire autre chose. tunapasha kujishurutisha kufanya vitu Si vingine. ce verset dit chercher le royaume des cieux et la justice, Kama hii andiko inasema tafuta ufalme wa mbingu na haki, ce verset ne vient pas bannir le travail. hii haikuye kuua kazi. Donc si on peut chercher le royaume des cieux tout en travaillant. Tunapasha kutafuta ufalme wa mbingu Alors mkutumika. la question que nous devons nous poser, Kitu tunapasha kujiuliza, comment arriver à chercher le royaume de Dieu namna gani kutafuta ufalme wa mbingu tout en travaillant? mkutumika. Donc voyez quelque chose que nous devons comprendre. Ni kusema angalia kitu tunapasha kuelewa. C'est-à-dire Ni kusema élever les standards de la chrétienté partout où nous sommes. ni kufanya Bukristu mahali pote Toi, tu tutapatikana. n'as pas besoin à ce que tu puisses commencer à dire aux gens que tu es chrétien. We hauna lazima ya kuambia watu niko Mukristu, Mais que les gens voient seulement en toi, lakini watu waone ndani par mwako rapport à ta conduite, kupitia na matendo par yako, rapport à ta façon de vivre, kupitia na hali ya ils disent kuishi, réellement que toi tu es chrétien. baseme ya kwamba huyu ni C'est Mukristu. pourquoi nous devons voir encore quelque part dans les Écritures Ndio maana tunapasha kuona fashi moja ndani ya maandiko, quelqu'un comme Pierre mtu saa vile qui Petro était en train de suivre Jésus. alikuwa anamfuata Yesu. Pendant que lui suivait Jésus, Wakati il alipomfuata le Yesu suivait dans la foule comme toute autre personne. akamfuata ukikundi sawa vile watu Comme wengine, lui, il était dans la foule comme toute autre personne. ijapokuwa alikuwa sawa vile watu Mais wengine, il n'était pas comme tout le monde. lakini hakukuwa sawa vile watu Avant wengine. que lui puisse se présenter, Mbele les ajionekanisha, gens devraient le regarder seulement de loin. watu walipasha kumwangalia kwa Puisque mbali l'autre ici, c'est aussi un disciple de Christ. na kusema huyu ni mfuasi wa Yesu, Parce qu'il avait déjà compris une kwa chose. sababu alitambua kitu kimoja, Prendre Dieu et de le placer à la première kubeba Yesu na position. kumweka pa nafasi ya Donc kwanza. pendant que Dieu occupe la première position dans Wakati notre Yesu vie, anabeba nafasi ya kwanza kwa maisha yetu, le temps là de se présenter que je suis chrétien, muda ya kujionyesha asema niko peut-être Mkristo, tu n'en auras même pas. saa zingine hautakuwa Au nayo. moment que tu arrives quelque part, Wakati unafika mahali les gens fulani, disent que seulement que non, toi tu es watu chrétien. wanasema ya kwamba wewe ni Mkristo. Donc lorsque Dieu devient même la priorité de Ni notre kusema vie, wakati Yesu anakuwa wa kwanza kwa maisha yetu, au moment que Dieu devienne la priorité dans notre vie, wakati Yesu anakuwa wa kwanza kwa maisha yetu, c'est-à-dire la réussite, ni kusema kufaulu devient notre style de vie. inakuwa hali yetu ya kuishi. Alléluia. Amen. Je répète encore. Nasema Je tena, dis, lorsque Dieu devient la priorité dans notre vie, wakati Yesu anakuwa wa kwanza kwa maisha yetu, c'est-à-dire la réussite, ni kusema kufaulu ça devient notre style de vie. inakuwa hali ya kuishi. Tu peux t'arriver dans un millier, Unapasha fika mahali fulani là que tout le monde échoue. pale kwenye watu wote Mais wanashindwa, comme toi tu as Dieu comme priorité, mais kisi wako na Yesu sasa vile wa et quand tu kwanza passes là, tu réussis. na unapita pale unafaulu, C'est-à-dire tu peux te retrouver encore ni ici. kusema unapasha patikana tena hapo. On organise juste une convention. Banatia convention fulani, Dans cette convention, on cherche à élire juste une seule personne. banatafuta kuchagula mtu moya. Par exemple, même une demande, un offre d'emploi. Kwa mfano, banaomba Dans mfanyakazi, l'offre d'emploi là, kuile kuomba on est en train de mfanyakazi chercher une personne. iko wanatafuta mtu Et mmoja, déjà sur la liste, il y a na 500 personnes. kuile makitabu kuko batu 1,100, Toi, tu t'élèves comme la 551e personne. uko wa 551 Tu person t'élèves pour aller déposer aussi ta candidature.
unasimama juu ya kwenda kuacha na wewe Et lete les yako. autres te voient comme ça. Na wengine wakuona Ils disent que non, lui va toujours réussir. wanasema yeye atafaulu Pourquoi? Parce que tu as compris une chose. kwa sababu ulielewa kitu Parce fulani. que Dieu devient la priorité. Yesu anakuwa wakati Yesu anakuwa wa kwanza. Donc réussir ne demande pas de l'effort. Ni kusema kufaulu ailombe nguvu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé mon frère, ma sœur, Ndio maana upendo dada kaka, nous devons arriver tunapasha kufikia à mettre Dieu à la première position. kumfanya Mungu ku aina ya kwanza. Lorsque dans tout ce que nous devons faire Dieu d'abord, Wakati kubyote tukifanya Mungu kwanza, Dieu précède d'abord toutes choses. Mungu atangulie kwanza vitu Et vyote, tout ce qu'on peut faire, na vyote tunaweza fanya réussira toujours. vitafaulu. Et lorsque Dieu vient dans notre vie, Na wakati Yesu anakuja kwa maisha il ne yetu, vient pas pour nous laisser tels que nous sommes. hakukuja kutuacha kisi tulivyo, Quand il vient changer même le kwa sababu identité. anakuja kubadilisha adresi. C'est pourquoi vous devez comprendre des personnes comme des Abraham. Ndio vile tunapasha kuelewa mtu sawa kama Abraham. Avant que Dieu puisse le visiter, Mbele Mungu amutembelee, lui on l'appelait Abraham. balikuwa namuita Abraham. Lorsque Dieu est entré dans sa vie, Wakati Mungu anaingia kwa il maisha a yake, compris que c'est Dieu qui devrait occuper la première na place. akaelewa kwamba Yesu ndio anapasha kubeba nafasi ya Son nom kwanza. vient de changer, il devient Abraham. Jina yake ikabadilika akakuwa Vous Abraham. devez comprendre quelqu'un qui est comme Simon. Unapasha kuelewa mtu kama Simeoni. Lorsqu'il a compris que péché ne suffisait pas, Wakati alipoelewa kusema kufanya dhambi haikumwenea, il constatait que pécher les poissons, cela n'était pas sa priorité. akawaza kusema kuloba samaki haikukuwa ya kwanza. Il a pris que non, c'est Christ qui doit être la priorité dans la vie. Akasema ya kwamba Yesu ndio anapasha kuwa wa kwanza kwa maisha yake. Alors lorsqu'il a pris Christ pour le mettre à la première position, Wakati alipombeba Yesu kumweka nafasi ya kwanza, et si nous essayons d'abord de traiter le mot ici Simon, tukipima kuangalia jina Simeoni dans le dictionnaire hébreu, ndani ya madiksioneri ya on Kiebrania est en train de dire que Simon signifie roseau. banasema Simeoni inamaanisha rozo. Non, roseau c'est une plante qui pousse à côté d'une mer. Rozo ni muti moya fulani inaota pembeni ya mto. Donc cette plante-là est comment? Ile muti kwa modele Dans gani? n'importe quel sens que le vent vient. Kumodele gani ewe nakuya? Donc c'est dans le sens là que la plante-là commencera à se diriger. Jo ile aina ile muti Donc kanja c'est quelqu'un qui avait aussi une vie qui était instable. ni mtu mwenye alikuwa na maisha isiyo kamilika. Lorsque Christ est entré dans sa vie, Wakati Yesu alipoingia kwa maisha il yake, est venu transformer sa vie. akakuya kubadilisha maisha yake. Donc pour que Christ entre complètement dans notre vie, Kwa sababu Yesu aingie kwa maisha yetu, c'est de lui faire la priorité. tumufanye wa kwanza, Donc il devienne d'abord le premier. akuwe kwanza wa kwanza, Puisse occuper la première place dans notre vie. abebe nafasi ya kwanza kwa maisha yetu. C'est pourquoi j'ai essayé encore de le dire dès le départ. Ndio maana nilisema tangu mwanzo, Si nous essayons de regarder les premiers chapitres de la Bible, kama tukipima kuangalia andiko ya kwanza ya Biblia, banasema au commencement Dieu, katika mwanzo Mungu, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire Dieu ni d'abord. kusema yote tunapasha kufanya S'il Mungu faut aller kwanza. encore un peu loin dans l'évangile des Jean, Kama tukipima kwenda mbali juu ya Injili ya Yohane, même dans l'évangile des Jean, le chapitre 1, kwa Injili ya Yohane moja, on est en train de dire qu'au commencement était la banasema parole. katika mwanzo ilikuwa Et neno, cette parole était avec na ile Dieu. neno ilikuwa pamoja na Et cette Mungu, parole était Dieu. na ile neno ilikuwa Donc si Mungu. nous essayons de comprendre Tukipima dans tout ce qui kutafsiri est en train de passer ici, vyote viko c'est napitikana Dieu hapa, qui est la priorité. Mungu ndiye wa kwanza. Alors si toi et moi, Kama mie na nous wewe voulons quitter dans la catégorie de ceux-là qui se lamentent trop tunapenda kutoka kuile aina ya watu wenye kusema sema sana et entrer dans la catégorie de ceux-là qui espèrent, na kwenda kubale wenye wanatumaini, même là que les gens échouent, hata pale kwa watu walikosa. lorsque Dieu est la priorité, Wakati Yesu iko wa toi et kwanza, moi nous allons toujours réussir. mie na wewe tutafaulu. Moi mon frère, ma soeur, Kama na dada kaka, si nous allons avec l'autre partie de la Bible, kama tunaenda na ile andiko nyingine ya Biblia dans le livre de Matthieu 6, ndani ya maandiko ya Mathayo 6 le verset 33, makumi tatu na on a tatu parlé du royaume, banasema juu ya on a parlé ufalme, aussi de la justice. balisema pia ya haki, Quelqu'un qui fait de Dieu sa mtu priorité, mwenye kumfanya Mungu wa kwanza. donc partout que cette personne commencera à passer, Mahali pote ule mtu atapita, cette personne commencera à se pencher du côté où il y a la vérité. ule mtu ataanza kutegamia ngambo kuko kweli. Donc vous arrivez à un point là seulement Unafika kuile hatua et que dire la vérité fera ce que tu sois lapidé. na Mungu kusema ukweli itakufanya usafishwe. Mais toi, comme c'est Dieu qui est la priorité dans ta vie, Me wewe kisi uko Mungu ndio wa kwanza kwa tu maisha yako, acceptes que les gens te lancent des pierres unaitika watu wakupige majibu afin de dire la vérité. kusudi useme kweli. C'est ce que ce passage ici vient de nous dire. Ndio ile andiko inatoka Donc nous devons prendre kuzungumzia. notre Dieu Tunapasha kubeba Mungu et wetu le placer en première na
kumweka kwa aina ya kwanza. Lorsqu'on est en train de chercher le royaume Wakati ainsi tuko que la justice tunatafuta de Dieu, ufalme na haki ya Mungu, cela ne manie pas l'amour. ile aiue mapendo hapana. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les passages qu'on nous a lus dans le livre d'Ecclésiaste, Ndio ile balitusomea kumhubiri les chapitres 11, mstari 11 au premier verset. sura yake ya La Bible kwanza. essaie de nous dire ceci: Biblia nasema hivi, jette ton pain à la surface des eaux. tupa mkate wako katikati ya maji Avec le temps, tu le retrouveras. na kukisha muda utaikuta tena chini. Si nous essayons de comprendre ces versets en profondeur, Kama tukipima kuangalia ile andiko kwa kindani, c'est un verset qui pousse réellement les enfants de Dieu, ni ile andiko inasukuma kabisa watoto ya Mungu, aux véritables enfants de Dieu, kwa mtoto wa Mungu wa qui ont kweli, déjà fait de Dieu la priorité, ile basi amfanya Mungu wa et kwanza, commencer aussi à manifester cette priorité en donnant. anje kuonesha ile ukweli kwa kupeshiana, C'est-à-dire de commencer aussi à manifester cette priorité en donnant. kwa kuanza kumuonesha Mungu kwa Donc, kupeshiana. si Dieu devient la priorité, Kama Mungu anakuwa wa kwanza, même donner devient facile. kutoa inakuwa teketeke. Alléluia. Amen. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, Ndio maana dada kaka, j'aime un message là que nous avons écouté, toi, vous et moi, les dimanches. napenda ile neno tulisikia siku ya Mungu. Il y a une parole qu'on avait mentionnée là ici. Kuko neno mwa balisema On nous a hapa, parlé de l'idolâtrie. bakasema juu ya kuabudu On sanamu, avait dit que l'idolâtrie, bakasema kuabudu sanamu, on a essayé de définir l'idolâtrie dans différentes catégories. bakapima kufasiria On est maina mingi, en train pour expliquer l'impudicité aussi, c'est l'idolâtrie. bakaanja kuonesha kusema usharati pia ni kuabudu sanamu, On a essayé d'expliquer que l'ivrognerie en quelque sorte c'est aussi l'idolâtrie. bakaonesha kusema kunywa pombe, kulewa ni kuabudu sanamu. Ce soir mon frère, ma soeur, Hii magharibi dada kaka, c'est comme vous avez dit, kwa ile walimionyesha je viens aussi ajouter quelque chose na pia là. kuongeza kitu moja fulani. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque le travail occupe la première place Wakati kazi inabeba nafasi ya kwanza et que Dieu devient en deuxième position, na Mungu anakuwa wa pili, c'est aussi l'idolâtrie. ni kuabudu Parce sanamu. que l'idolâtrie c'est... Alléluia. Amen. Je disais, l'idolâtrie c'est donner un amour là élevé, un amour là élevé qui dépasse Dieu. Ni kusema kuabudu sanamu ni kutoa mapendo ambapo inapitia Mungu, C'est-à-dire aimer quelque chose de plus que ni Dieu. kupenda kitu fulani kupita Mungu. Quand tu aimes quelque chose de plus que Dieu, Wakati unapopenda kitu fulani kumpita Mungu, c'est aussi l'idolâtrie que Dieu est en train ni de kuabudu pratiquer. sanamu uko naabudu. Si tu pourras changer l'expression que je n'aime pas cette chose de plus que Dieu, Kama unapasha kubadilisha musemi ya kusema sipende ile kitu kumshinda Mungu, et tu dis que j'aime cette chose comme j'aime Dieu, na unasema napenda hii kitu sawa vile napenda c'est Mungu, aussi l'idolâtrie. ni kuabudu Parce sanamu, que dans les Écritures, dans le livre d'Exode, kwa sababu ndani ya maandiko ya Kutoka Dieu est en train de nous dire, Yesu iko il natuzungumzia dit, je suis un Dieu jaloux. ya kusema niko Mungu Je ne mwivu, partage pas ma gloire à personne. utukufu yangu sikabulake na Donc Mungu. le fait là d'aimer quelque chose à un niveau que Dieu, Ile hatua ya kupenda kitu sawasawa na Mungu c'est dans l'idolâtrie que tu es déjà entré. ni kuabudu sanamu Donc unaingia. mon frère, ma soeur, Ndio maana dada pendant kaka, que je suis venu apporter ce message, wakati nilikuja kuleta hii c'est pour neno, que toi et moi, tumie na on wewe commence à examiner notre vie. tuanje kuangalia maisha yetu, Quelle est la priorité dans notre vie? nani wa kwanza kwa maisha yetu, Qu'est-ce qui est en train de prendre cette priorité dans notre vie? nini iko nabeba fasi ya kwanza kwa maisha yetu, C'est le travail, kazi, ou bien c'est les études, masomo, ou bien c'est nos parents, wazazi ou bien c'est Dieu. ama Mungu. Moi, ce que moi je sache, Na ile nyemi nawaza la personne qui doit prendre la place la plus importante dans notre vie, mtu mwenye anapasha kubeba fasi ya lazima kwa maisha yetu c'est Jésus-Christ de ni Nazareth. Yesu Kristo wa Parce Nazareti, que pour lui, kwa sababu kwake pendant qu'il régnait aussi dans la gloire de son Père, wakati alipotawala kutukufu ya baba lui, yake, ce jour-là, il devrait quitter son trône. ile siku angelipasha kutoka ufalme Donc, yake. ce jour-là, on peut aussi essayer d'expliquer ça différemment. Ile siku tunapasha kuifasiria kiumbalimbali. La royauté, ce jour-là, n'était pas la priorité. Ufalme ile siku ilikuwa ya La kwanza, priorité était toi et moi. ya lazima ilikuwa ni mie na wewe. C'est pourquoi il avait accepté de quitter et de Ndio venir maana descendre. alisema mimi naacha kiti ya ufalme, Et il est venu accepter qu'on puisse l'infliger toutes sortes d'insultes. akakuya kupata matukano ya aina Il yote, a accepté de supporter une souffrance terrible. akaitika kubeba magumu ya nguvu sana. Peut-être la souffrance là que lui a accepté Saa de zingine supporter. magumu ile alitika kubeba C'est la souffrance là que toi tu pourras payer ni pour la vie magumu de ile ta vie. ungilipa juu ya uzima Mais yako tu ne sauras pas aussi le supporter. na haungiweza Christ a kuivumilia. accepté d'amener cela jusqu'au bout. Yesu alileta ile juu Toi, yako. mon frère, ma soeur, Ndio maana kaka, dada, commencer à examiner notre vie. unapasha kuanza
choses dans la vie n'évoluent pas, c'est avec raison que les choses là n'évoluent pas. Pourquoi? Parce que nous avons déjà pris la première place, les donner à des choses. Or la première place, c'est une place qui est réservée aux créateurs. Lorsque le créateur récupère cette première place, c'est-à-dire encore ce que toi et moi commencerons à faire, commencerons à marcher normalement. Alléluia. Bien-aimé mon frère, ma soeur, j'aimerais nous dire encore ce soir, dans tout ce que nous commencerons à faire, Dieu d'abord. Tout ce qu'on pourrait faire dans notre vie, Dieu d'abord. On cherche à te brancher dans une connexion quelconque. On cherche à t'appeler par exemple dans un boulot et que tu connais bien cette personne. C'est vrai que c'est qu'il t'appelle que c'est rassurant. Avant d'aller, Dieu d'abord. Essaie d'abord de mettre Dieu à la première position. Vous savez, dans le monde que nous sommes en train de traverser, les gens sont capables de quitter ici, peut-être faire même les pieds jusqu'à la Kenya, pour aller chercher à manger. Personne ne peut jamais avoir le courage de quitter ici, aller à la Kenya par exemple, à suivre la parole de Dieu. Déjà cela est en train de donner les niveaux qu'on est en train de donner à notre Dieu. Il fallait qu'on puisse se questionner nous tous ici. Qui est en train d'occuper la première place dans la vie. Personne ne va dire que moi c'est les études. Tout le monde dira que c'est Dieu qui occupe la première place. Le dire à la bouche comme ça, c'est bien. Aussi les mettre aussi en pratique, c'est là aimer. Mon frère, ma soeur, nous devons commencer à contrôler notre vie très bien. Nous devons commencer à examiner cette vie très bien. Et de commencer à regarder quelle est cette chose qui a pris la place de Dieu. Qui est cette personne qui a pris la place de Dieu? Qui est cette chose-là qui a essayé de se placer à la première position? Si c'est la chose, nous devons prendre la chose-là et la ramener peut-être au deuxième niveau. Prendre notre Dieu et le placer au premier niveau. Il y avait une conversation là que j'avais avec mes frères. On était en train de méditer par rapport à ce verset qui est dans Matthieu 6. On dit, la Bible nous dit de chercher le royaume des cieux et la justice. Comment est-ce que moi je peux chercher le royaume des cieux tout en étudiant? Pendant qu'on méditait sur ces portions d'écriture, il y a une idée qui nous est venue nous tous. Nous avons fini par conclure. Et vous voyez partout que nous commencerons à passer. La chrétienté passe premièrement. Si c'est les études viennent en deuxième position, les ministères aussi viennent en troisième position. Si la chrétienté prenne la première position, c'est pourquoi vous verrez que tout ce qu'on commencera à faire commencera à venir facilement. Toujours dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, le 31e verset. Ça c'est Jésus-Christ qui est en train de parler à ses disciples. Ne vous inquiétez de rien. De quoi est-ce que vous allez manger? De quoi est-ce que vous allez boire? Les gens, ce sont des païens. Ils demandent ces choses ici. Mais vous étant enfant de Dieu, vous devrez chercher les royaumes et la justice de Dieu. Lorsque vous cherchez le royaume et la justice de Dieu, le royaume et la justice de Dieu va attirer les seconds aussi. Donc le royaume et la justice de Dieu va attirer les restes. Mon frère, ma soeur, même pendant que nous
venons à l'église, wakati tunakuja kanisani, nous devons commencer à nous demander tunapaswa kuanza kujiuliza, qui est la priorité? nani wa kwanza? Qui est celui qui est en train de nous motiver? Nani mwenye iko Est-ce wa Dieu qui est la kwanza? priorité de notre vie? Eti ni Mungu ndio wa kwanza Ou soit c'est une personne qui est la priorité de notre vie? ama ni mtu mmoja Mais je fulani? te dis, si c'est la personne qui est la Nakwambia priorité dans kama notre ni vie, mtu ndio wa kwanza kwa maisha yako, c'est de l'idolâtrie. ni kuabudu C'est sanamu, de l'idolâtrie. ni kuabudu Dans le sanamu. livre des Galates, chapitre 5, Ndani ya Wagalatia 5 au 23e verset, makumi mbili na la tatu Bible dit les idolâtres n'hériteront pas les royaumes des cieux. penye kuabudu sanamu hawatariti ufalme wa mbingu. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, Dada je kaka, suis venu te dire nilikia kukuambia comment est-ce que nous devons placer Dieu à la place qu'il lui faut. namna gani tunaweza kumweka Mungu pa nafasi inayomstahili. Cette veuve-là n'avait pas quoi se nourrir. Ule mjane akukuwa na nini C'était un atakula. moment désespéré. Ilikuwa wakati ya kuondoa Donc tumaini pour elle, l'espoir n'existait plus. kwake, tumaini haikukuwa tena. Mais lorsqu'elle a compris dans quelques Lakini wakati secondes, alielewa kudakika kidogo en disant que moi je dois faire de Dieu ya la kusema napasha priorité. kumfanya Mungu wa kwanza, Lorsque Dieu devient la priorité, wakati Mungu anakuwa wa moi kwanza, aussi je ne manquerai pas à manger. na mie sitakosa chakula. Je suis en train de te dire encore ce Niko soir, nakwambia tena magharibi ya leo, si Dieu devient notre priorité, kama Mungu anakuwa wa kwanza, cela ne bannit pas la souffrance. ile aiue magumu, Nous commencerons aussi à souffrir. tutaanza pia Mais cette kuteseka, souffrance-là, lakini ce ile ne sera pas kuteseka une souffrance-là qui va nous détruire. haitakuwa kuteseka Ça sera une kutuharibu, souffrance-là qui est là pour nous donner une leçon. itakuwa kuteseka yenyewe itakupesha mafundisho. Alléluia. Amen. Bien, mais vous devez comprendre encore une chose. Tumpendo, tunapasha Je kuelewa vais kitu moja. m'expliquer par rapport à cette souffrance-là, que c'est une souffrance qui va nous donner une leçon. Napasha kufasiria kusema ile magumu inapasha kutuletea fundisho fulani. Prenons l'exemple de Daniel. Tunabeba mfano ya Danieli. Daniel avait déjà compris depuis longtemps Danieli alielewa tangu zamani que Dieu doit être la priorité dans ce qu'il fait. ya kwamba Mungu atakuwa wa kwanza kwa yenye nafanya. Pendant qu'il lui a placé Dieu en première position, Wakati alimuweka Mungu wa kwanza, les ennemis se sont levés. maadui C'est ilisimama. pourquoi toi et moi, Ndio maana mimi na wewe, pendant que nous sommes chrétiens, wakati tuko ba Kristo, je nous dis mon frère, ma soeur, na kuambia kaka dada, les païens ne se réjouissent pas. ba pagani Il y abafurahi, a ceux-là qui sont en train de méditer jour et nuit. bengine biko nasema usiku na mchana. Nous allons voir cette personne s'il va tomber. Utaona ataanguka. S'il ne tombe pas aujourd'hui, il va Kama tomber kuanguka demain. leo ataanguka Et kesho. le langage qu'elle utilise souvent, Na ile masemi biko banasema kwa ils disent que kawaida. c'est parce que tu n'as pas encore touché de l'argent. Nijua au yabamba Lorsque franka. tu vas trouver de l'argent, Nasema wakati utabamba tu vas franka, aussi dérouter dans ta voie. utapotea kunjia yako. Alors ces païens qui sont là, mon frère, Bale bapagani bebiko pale dada kaka. c'est à eux de nous donner encore la force de servir Dieu Bonjo biko puissamment. atupesha nguvu ya kutumikia tena Mungu kiukweli. C'est pourquoi vous devez voir la personne de Daniel. Ndio utaona mtu wa Danieli. Lorsque les gens se sont levés contre lui, Wakati watu walisimama juu yake, en train de parler en mal de juu Dieu, ya kusema vibaya juu yake. et lui avait déjà compris une chose, Na yeye alielewa kitu moja. que Dieu est la priorité. Akasema Mungu iko wa Lorsque Dieu kwanza. devient la priorité, Wakati Mungu iko wa kwanza, à ce qui concerne la vengeance, vile vyenyewe binashurutisha kulipa cela kisasi. ne nous concerne même pas. Kulipa kisasi yena Dieu même yetu. se lèvera là pour nous venger. Yesu C'est atasimama juu ya pourquoi vous kulipa devez voir la kisasi. personne de Daniel. Ndio utaona mtu wa Qui a Danieli fait Dieu la priorité. alimfanya Mungu wa kwanza. Pendant qu'il a fait Dieu la Wakati priorité, alipofanya Mungu wa kwanza, et qu'on devait prendre même la personne de Daniel akalipasha kubeba ule mtu wa et Danieli la jeter même dans la fosse au na lion. kumutupa ndani ya simba. Même dans la fosse au lion que lui s'est retrouvé. Ndani ya ile mahali walikuwa navukia Vous simba. savez, le lion c'est un carnivore. Unajua simba ni nyama moya, Mais ce jour-là, le lion a échoué de manger Daniel. lakini simba alishinda kumukula La Danieli. question que moi je suis en train de me demander, Kenye niko najiuliza, Dieu avait déjà transformé Daniel en une herbe ou bien? Mungu alimgeuza Danieli ni muti ama namna Mais gani? les Écritures témoignent toujours Lakini Biblia inasema ya que kuwa Daniel, là où il était pale il alikuwa était toujours cette personne en chair. alikuwa ule mtu Mais le lion a échoué de manger Daniel. lakini simba ilishindwa kumkula. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, Dada kaka, lorsque nous faisons de Dieu la priorité, wakati unamfanya Mungu wa je te dis tout kwanza, ce qu'on commencera à kwambia faire, vyote tutaanza il kufanya réussira toujours. vitafaulu. J'aimerais nous dire encore un secret pour Napenda terminer. kukuambia siri moja juu ya Vous kumaliza. savez, par rapport à ce secret que je cherche à nous donner ici, Unajua kupitia ile siri, c'est pourquoi à chaque fois que nous nous approchons même auprès de Dieu ndio maana wakati tunaposogea pembeni ya Mungu et que nous cherchons à lui faire nous la priorité, na tunapenda kumfanya Mungu wa kwanza, Dieu nous fait aussi passer dans de différentes étapes. Mungu atatupitisha ndani ya maaina mbalimbali. Pendant
que nous croyons, wakati tunaamini, Dieu devient notre Père. Mungu anakuwa baba yetu. Nous sommes un fils. Na sisi tunakuwa batoto yake. Il y a une étape là que toi et moi nous allons traverser. Uko vitu mwami na tutapitia. Nous pouvons quitter du fils pour être un ami. Tunapasha kutoka kwa batoto kuwa rafiki. Donc Dieu devient notre ami. Na kusema Mungu anakuwa rafiki yetu. Quand Dieu devient notre ami, Ni kusema kama Mungu anakuwa rafiki yetu. vous écouterez la personne à qui Dieu devient ami. Utasikia mtu mwenye Mungu anakuwa rafiki yake. Cette personne est en train de prier. Wakati ule mtu yuko naomba, Il n'a même pas le temps là de lever la voix. ana ile wakati ya kupaza Vous sauti. savez, quand on parle avec un ami, Unajua kama tuko nasema na on rafiki, est en train de dialoguer calmement. tuko nasema kiupole. Alors pour arriver à atteindre cet standard-là Fikia d'amitié, kupitia kuile hatua. nous devons prendre Dieu de le faire notre Tunapasha priorité. kubeba Mungu kumweka wa Et kwanza. pendant que nous faisons de Dieu notre Na wakati priorité, tunamweka Mungu wa kwanza, Dieu commencera à nous relever les secrets des choses qui commenceront à venir. ataanza kutufunulia siri ya vitu Un vitakayokuja. problème pourrait arriver comme ça. Shida moja inapasha kuja hivi. Dieu te dit déjà qu'il y a un tel problème qui va arriver. Yesu anakuambia kuna shida Pendant fulani que ce problème itakuja. va arriver, Wakati ile shida moi je itakuja, t'aiderai à faire ça et ça et mimi ça. nakwambia ufanye hivi na Mais si na- toi et moi, lakini kama mie na nous wewe venons dans la présence de Dieu, tunakuja mbele ya uwepo wa donc Mungu, nous faisons de Dieu notre priorité d'une manière tunamfanya hypocrite. Mungu wa kwanza kwa kinafiki. Donc les gens font de Dieu la priorité d'une manière hypocrite. Batu banamfanya Mungu wa kwanza kwa Je kinafiki. vais m'expliquer d'une manière hypocrite. Napenda Comment? kujifasiri kuna namna gani? Avant que Dieu donne la réussite, Unajua Mungu analeta Dieu donne la faulu, vie. Mungu Dieu donne analeta le bonheur. uzima, Mungu analeta et Dieu furaha, donne tout. Mungu analeta Les gens yote. viennent pour dire que non, je vais Batu tomber de banakuya juu Dieu ya kusema ninaenda pembeni ya pour Yesu, prendre ce que j'ai juu ya besoin. kutafuta ile niko Pendant nayo qu'il va me lazima. donner ça, Wakati et je atanipa vais me hivi détacher de lui. na Je te dis, Dieu va nitajiachanisha te donner naye. cela. Nakwambia Mungu Mais pendant qu'il atakupeshia va te hivi. donner cela, Wakati atakupa hayo, tu seras un vagabond. utakuwa muombaomba, Tu seras un maïbobo. utakuwa Tu maibobo, seras quelqu'un qui commencera à vagabonder partout. utakuwa mtu mwenye ataanza kutangatanga huku na huku. Chuter avec un secret de Nilipenda la Bible. kumaliza na asiri moja ya kibiblia. Vous savez, Jacob et Esaü, Unajua Jacob na Esau, à chaque fois que moi j'ai lu les Écritures, kwa kila kipindi mimi nasoma ça maandiko me donne un grand secret à ce niveau-là. inanipeshia siri moja C'est kubwa quoi kwa ce ile secret-là? ile siri ni nini? Esaü, Esau, Isaac devrait venir Esaü. Isake alikuwa kumbariki Esau. Pendant que Isaac devrait bénir Esaü, Wakati Isake alipasha kumbariki Esau, Rebecca, qui était la femme à Isaac, Rebeka mke wa Isaka avait compris qu'on voulait bénir Esaü. akaelewa ya kusema banatafuta kumbariki Esau. Lui, parmi les enfants là que lui aimait, il aimait Jacob. Yeye pamoja batoto bale alikuwa nampenda Jacob. Pendant que Esaü n'était pas là, Wakati Esau hakukuwa hapo, lui, il a pris une peau là de poils qu'il a donné à Jacob. yakabeba ile ngozi ya nyama ambapo alimupa Jacob. Jacob, quand il s'est approché auprès d'Isaac, Jacob wakati alisogea mbele ya Isaki, il n'était pas allé que Isaac soit la priorité. hakukuwa napenda Isaki akuwe wa Il kwanza. s'est approché d'Isaac pour voler la bénédiction qui devrait revenir à Esaü. Alisogea kwa Isaki puke aibe baraka ya Esau. En quelque sorte, je vais encore expliquer. Kwa aina ile Donc lui, nitakufasiri. il avait la vision. Yeye alikuwa na Il onyo. savait que la vision de mon papa à ce niveau, Alijua kusema onyo ya baba c'est yangu de hapa bénir mon frère. ni ya kubariki kaka Alors moi, yangu. je dois prendre cette bénédiction. Mimi napasha beba ile C'est baraka. vrai, il est entré. Ni kweli Il a aliingia pris la bénédiction. akabeba baraka. Pendant qu'il a pris la bénédiction, Wakati alibeba baraka, essayez de lire les portions des Écritures. pima kusoma Vous maandiko, comprendrez utaelewa ya qu'il kwamba avait la vision, alikuwa na mais onyo il n'avait pas la provision. lakini hakukuwa na akiba. Alléluia. Amen. Il avait la vision, mais il n'avait pas la provision. Alikuwa na onyo lakini hakukuwa na akiba. Esaü, Isaya lui, la vision, alikosa onyo mais lui, il avait la provision. lakini yeye alikuwa na akiba. C'est-à-dire, Esaü était resté stable Ni dans la... kusema Esau alibakia Il kimya était resté stable dans la maison de son père. ndani ya nyumba ya baba Mais yake. Jacob, pour arriver à avoir du bonheur, Yakobo juu ya kufikia il fallait apate qu'il furaha travaille de gauche. ilimpasha atumike Il kushoto, fallait qu'il quitte, qu'il aille chez Laban, aende kwa qu'il Labani, puisse commencer à travailler longtemps aende kutumika et zaidi commencer à s'enrichir. na kuanja Pendant kujitajirisha. qu'il faisait ces Wakati manœuvres-là, alikuwa anafanya ile vitu, Esaü
lui était resté auprès de son père. Esau alikala pembeni ya baba yake. Lui, il avait la vision, mais il manquait la provision. Yeye alikuwa na onyo lakini Et l'autre, alikosa il avait akiba. aussi la vision, mais il manquait la provision. Na ule mwingine alikuwa na onyo lakini alikosa C'est akiba. pourquoi mon frère, ma sœur, Ndio maana dada kaka, pendant que nous nous approchons auprès de Dieu, wakati tunasogea pembeni et ya Yesu lorsque Dieu devient notre priorité, na Yesu anakuwa wa kwanza, il va nous donner la vision atatupeshia ainsi que onyo la provision. na Donc atakutupeshia si nous avons akiba. la vision Kama tuko na ainsi que onyo la provision, na pamoja nous na saurons akiba, comment marcher. tutajua namna Ce gani que j'aimerais vous demander ce soir, Ile nilipenda tout ce qu'on kuuliza peut magari ya faire, leo, yote tutafanya, tout ce qu'on peut faire dans la vie, yote tutafanya kwa maisha. Dieu d'abord, Mungu kwanza, Dieu d'abord. Mungu Que kwanza. Dieu bénisse sa parole. I will sing.